Bonjour, je vais vous présenter le projet qui fait partie du pôle matériaux, le projet avec les différentes familles de matériaux et donc leurs différentes propriétés physiques. Donc pour commencer, nous avons là un tableau bilan des différentes familles de matériaux qui peuvent exister. Donc on a les familles de matériaux métalliques, des matériaux organiques, minéraux et des matériaux composites. Donc pour commencer avec les métalliques, elle puise son origine dans le sol, avec les minerais. Si on devait donner des exemples de matériaux métalliques, donc on a l'aluminium, le cuivre, le fer, l'argent, le plomb, le zinc ou encore le titane. Et donc ils sont beaucoup utilisés dans l'art de la table, bien évidemment avec les fourchettes, les couteaux, les cuillères, mais également dans la construction de bâtiments, etc. Nous avons ensuite les matériaux organiques. Donc là, ils puisent leur origine avec le charbon, le pétrole ou le bois. Ce sont des matières plastiques, ça peut être du coton, de la laine, du cuir ou du bois. Et donc ils sont aussi utilisés dans l'art de la table, donc surtout les matières plastiques, mais également dans le mobilier, avec le bois et dans l'emballage. Pour la troisième famille, les matériaux minéraux, là ils puisent eux aussi leur origine dans le sol. Sauf que là, ce sont des roches, ça peut être du sable ou de l'argile. Et donc, ils sont très utilisés dans la poterie, avec le grès, la faïence, la porcelaine. Et donc, eux aussi sont utilisés dans l'art de la table. Par exemple, pour faire des carafes, des assiettes, dans le carrelage, mais aussi dans les plaques de cuisson et bien d'autres. Et nous avons pour finir les matériaux composites. Donc là, ce sont une alliance de deux matériaux, avec la matrice et le renfort. Par exemple, on a le béton armé, le plus connu, avec le béton et les tiges de métal qui viennent renforcer le béton. Donc on a la matrice et le renfort, mais aussi on a également la fibre de carbone, etc. Et utilisé dans plein de choses, que ce soit dans le transport, avec les avions, dans le sport, le textile, l'art de la table, et bien encore. Donc pour commencer avec les propriétés physiques des matériaux, là on a la masse volumique. Donc comme son nom l'indique, c'est la masse sur le volume. Donc la masse qui est calculée en grammes et le volume en centimètres cubes. Et le résultat est obtenu en grammes par centimètre cube. Et il est aussi utilisé pour calculer la densité du matériau. Donc avec le résultat de la masse volumique qu'on met sur la masse volumique de l'eau qui est égale à 1. Et donc après on peut savoir à partir de là si le matériau flotte ou coule dans le milieu aquatique. Et si on voulait donner quelques exemples, comme il est dit ici, la masse volumique, plus elle est grande, plus la masse volumique est grande, bien évidemment. Et donc on a fait les calculs avec le bois et le métal. Donc là, le bois, on avait 8,9 grammes sur 13 cm3 la surface, ce qui nous donnait 0,68 grammes par centimètre cube. Et donc le métal, lui, qui faisait 118,9 grammes sur 13 cm3, nous donnait 9,15 cm3. Ensuite, on a le paramètre de l'élasticité du matériau. Donc pour l'étudier, on va bien évidemment étudier sa résistance, sa capacité à être plus ou moins élastique. Donc on prend plusieurs éprouvettes de différents matériaux et on va réaliser un essai de traction avec cette machine qui est une machine de traction. Et donc on va pouvoir voir à quel point le matériau il peut être élastique. Donc on place la tige ici, à ce niveau-là. Et donc avec la manivelle et le cylindre de pression présent sur la machine, on va venir étirer de haut en bas l'échantillon. Et donc grâce à l'indicateur de charge et au comparateur, on va pouvoir calculer l'allongement du matériau. Et donc ça va nous donner une idée de l'élasticité qu'il peut avoir. Et donc savoir si un matériau est plus élastique que d'autres. Ensuite, on a la conductivité électrique du matériau. Donc le matériau, soit il est conducteur, soit il est isolant.
Donc là, j'ai mis les exemples. Donc si l'ampoule s'allume avec le schéma ci-dessous, ça veut dire que le matériau laisse passer le courant, donc il est conducteur. Et au contraire, si l'ampoule ne s'allume pas, dans ce cas-là, le matériau est dit isolant, donc il ne conduit pas l'électricité. Donc là, on a fait l'expérience, donc on a le schéma ici, donc avec l'ampoule, le générateur et le matériau à tester. Là, on a la photo de l'expérience, donc on a l'ampoule ici, le générateur qui se trouve là, les pinces crocodiles qui servent à relier le tout, et donc le matériau qu'on place ici, là. Donc on a fait l'expérience avec une règle en plastique, du bois, du cuivre et du fer. Donc la règle en plastique ne conduit pas l'électricité, elle est isolante. Le bois pareil, le cuivre et le fer laissent passer l'électricité, donc il est conducteur. Donc ensuite on a la conductivité thermique du matériau. Donc le matériau, soit il ne supporte pas la chaleur, soit il la supporte. Donc on va pouvoir calculer ce barème là. Donc avec une expérience qu'on peut voir ici, donc avec une étoile de différents matériaux. On place en dessous en fait une bougie qui servira à les chauffer. Et à chaque extrémité des matériaux, on aura une petite bille de cire. Et donc grâce à cela, on va pouvoir voir quel matériau chauffe plus vite que d'autres. La bille va fondre au bout du matériau quand il sera chaud du coup. Et ça va permettre de voir quel matériau chauffe plus vite. Donc par exemple, on aura un matériau qui va vite chauffer, donc la bille de cire va fondre très vite, contrairement à un autre matériau qui va lui beaucoup mieux supporter la chaleur, et donc la bille sera pratiquement intacte. Et donc pour terminer, on a l'acoustique du matériau. Donc certains matériaux vont mieux absorber le bruit que d'autres. Donc ce paramètre va surtout être utilisé dans le bâtiment. Donc là par exemple on a un mur sans absorbant, donc l'énergie incidente percute le mur, ce qui va transmettre une énergie à travers, mais également la propager et la réfléchir ailleurs, ce qui va avoir pour effet donc de produire de l'écho, ce qui va être beaucoup moins supportable à l'oreille, beaucoup moins agréable. Alors que contrairement ici, donc avec cette image, on a le mur avec un absorbant, donc ici en vert. Donc le matériau va absorber l'énergie arrivée, elle va transmettre l'énergie comme avant, sauf que contrairement à avant, l'énergie, elle, ne va pratiquement pas être réfléchie, ce qui va avoir pour but de créer beaucoup moins d'écho et d'avoir un bruit beaucoup plus agréable à l'oreille, beaucoup moins désagréable. Et donc voilà pour le projet des différents types de matériaux et leurs différentes propriétés physiques, donc à savoir la masse volumique, l'élasticité, la conductivité thermique et électrique et acoustique du matériau.